Donc, connectez-vous. Connectez-vous. Pourquoi pas? Connectez-vous, pourquoi pas? Mon jus de coco est fini. Mon jus de coco est fini. Le direct tant attendu. Félicia la Féfé, comment ça va? Voilà. Kabidj le Duc, je te salue là-bas depuis ta position. Malheureusement, on n'a pas pu se voir quand j'étais à Paris parce que le temps était trop taille, comme on le dit. Voilà. Les commentaires vont me tuer. Ben. J'aimerais saluer tous les partenaires avec qui je viens d'avoir une réunion très chaleureuse. J'aimerais les saluer, ils se connaissent. J'aimerais saluer toutes les femmes du monde qui souffrent dans leur chair et qui n'ont pas de voix. J'aimerais saluer tous les enfants du monde qui malheureusement ne connaissent pas ce monde plein de péchés. J'aimerais saluer tous les enfants. Femme, sois courageuse. Femme, sois forte. Car le futur de ce monde dépend de toi. Femme, essuie tes larmes. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Femme, ne pleure pas. Car de toi, tu es la matrice, de toi provient la terre et ses enfants. Connectez-vous, je veux assez de partage. Vous m'avez dit que vous attendiez cette vidéo. Alors, je veux au moins 2000 partages pour que la vidéo soit. Si cette vidéo, tant que je n'ai pas atteint 2000 personnes connectées, je ne fais pas la vidéo. Dans ce cas-là, ça veut dire que, malheureusement, vous ne serez pas servi. Je veux 2000 partages et je veux 2000 personnes connectées. Partagez au maximum la vidéo parce que tant qu'on n'a pas atteint les 2000 personnes connectées, je ne commence pas. Nous sommes à 900 après 6 minutes.
C'est trop peu ça. Normalement, après 6 minutes, on devait déjà être à 1500. Zio mama le kale kaou. Zio amombaye amombiyo amombayo. Zio mama le kale kaou. Zio amombaye amombiyo amombayo. Kajitaba gaula tamariri iyo tamari alibau ye amumbiyo ye amumbau ye amumba ye amumbiyo amumbau. Kajitaba gaula tamariri iyo tamau amumbau ye amumbiyo amumbau. Blessez-le, blessez le Texan noir, le corps de minuit. Ouais. La voix des sans voix, la voix qui traverse le désert et l'obscurité. Amombao, yeah, amombeyo, yeah, amombao, amombao. Mais je ne vois pas les partages là. Il n'y a même pas assez de partages. Mais dis donc. Vous ne voulez pas que je fasse la vidéo quoi? Je veux voir les partages. Aïcha gari gari oh, Aïcha gari gari, Aïcha gari gari oh, Aïcha gari gari, Aïcha gari gari oh, Aïcha gari gari, Aïcha gari gari oh, Aïcha gari gari. C'est lui l'enfant JC, petit JC oh, il va te jammer. C'est lui l'enfant Joe, petit Joe, il va te jammer. Aïcha gari gari oh, Aïcha gari gari, Aïcha gari gari oh. Shagari shagari gari oh, shagari gari, shagari gari oh, shagari gari, shagari gari oh, shagari gari. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu et le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Nkako gugu lago, nkako gugu lago. Aïe ago gla, moi je sofa oyanima. Nkako gugu lago, nkako gugu lago. Aïe ago gla, moi je sofa oyanima. Kaene abeli wamlila, gugwezoka wamli. Kaendra abeli, ni odrawa. Bon, on va commencer. Ouf. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. Je suis Bobby, dont je vais dire l'islam. Voilà. Nous avons pu tous vu la confession de Sérédier.
Il a parlé du fond de son cœur, il a dit ce qu'il pensait être juste. Je vous signale que Sérédié a 38 ans et moi j'en ai bientôt 44. Je suis son grand frère. J'avais fait ma vidéo et Sérédié, lui et moi on s'est parlé après ma vidéo. Et j'aimerais vous dire une chose. Il lui manque, Sérédié n'est peut-être pas mauvais. Il a manqué la sagesse. Il a loupé l'occasion de se taire. Mais j'ai causé avec l'homme. L'homme est très courtois, il est très aimable. Seulement, est-ce qu'on peut demander aux gens de faire comme nous? Est-ce qu'on peut demander la perfection aux gens? Est-ce que les gens peuvent être parfaits? Toujours est-il que nos actions que nous posons chaque jour que Dieu fait font souffrir des gens. C'est ainsi que Aline a souffert. Peut-être que José en a souffert aussi. Peut-être qu'elles en souffrent toujours. Je n'en sais rien. Mais pour sûr, je sais que Aline souffre. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de Sérédié, en fait l'interview de Sérédié, beaucoup parmi vous, je le sais, ont été choqués. Choqués parce que ils ont vu un homme qui se répand, qui présente des excuses, mais en réalité, ils n'ont pas vu cela se lire sur son visage. Et c'est là le problème. Le cadre a été mal choisi. L'atmosphère n'était pas propice. Petit frère Sérédié, tu sais, tu me connais maintenant. Voilà. On se connaît bien maintenant. En fait, on se connaît peu. Je n'ai rien contre toi. Je suis sorti, j'ai fait mes vidéos par rapport à quelque chose que j'ai jugé déplacé. Mais j'ai rien contre toi. Mais je vais encore faire ce décryptage-là aujourd'hui pour te dire que ta démarche a été maladroite. Ta démarche a été très maladroite. Sérédié, tu n'aurais pas dû sortir pendant que tu es encore marié, pendant que tu n'as pas encore divorcé. Tu ne devais pas venir publiquement pour dire que maintenant tu es avec José. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu t'es marié. Tu t'es marié en cachette avec ta femme. À huis clos, comme on veut, comme on le dit. Tu ne devais pas venir présenter ta nouvelle conquête, même si tout le monde la connaissait déjà. Mais tu devais laisser planer le doute. Contrairement à ce que les gens pensent, que je vais te laminer, je ne suis pas venu pour te jeter à la vindicte populaire. Mais je suis venu te donner conseil. Généralement, quand je donne conseil dosé. Mais il y a une chose, je t'ai donné ma parole. Et je vais respecter ma parole. Je suis un homme de parole parce que je suis un homme d'honneur. Ça veut dire que je ne vais pas manquer de respect ni à toi, ni à tes deux femmes désormais. Puisque tu n'as pas encore divorcé avec l'autre, même si vous êtes séparés. Tant que tu ne divorces pas, on la considère toujours comme ta femme. C'est-à-dire que si aujourd'hui il t'arrive quelque chose, si t'arrive malheur, José n'aura rien. C'est Aline qui aura tout. On permet que les gens continuent de l'appeler ta femme. Parce que tu n'as pas encore divorcé. Tu as même fait les choses et tu as mis encore, en voulant peut-être blanchir les filles, ces femmes-là, tu les as mis encore dans le pétrin, tu les as plus humiliées. C'est pas bien, petit frère. Tu viens et tu dis dans ta vidéo que Aline n'a pas voulu cela. Et que tu as été choqué parce que des individus se sont levés. Ils ont parlé de personnes qui ne savent pas. C'est là que tu te trompes.
Je te le dis, je préfère te le dire pour que ça serve aux autres. Je préfère te le dire sur Facebook pour que ça serve aux autres. Tu reconnais que c'est toi qui as créé toute cette histoire. Mais tu n'as pas dit aux gens comment tu comptes régler cette histoire. Comment tu comptes honorer ces gens, ces femmes que tu as déshonorées. Toujours est-il que tu ne sais pas que tu as plus mis José encore dans une situation plus inconfortable qu'hier. Quand tu viens dire à José que désormais, quand tu viens dire à la télévision que désormais, je suis avec José. Alors qu'elle-même, elle sait très bien que tu n'as pas encore divorcé. Pour une femme qui se veut donneuse de leçons, elle devrait dire, tu m'avais menti avant, je ne savais pas, on a eu le premier enfant. Mais si nous devons continuer une relation, je veux voir une lettre de divorce. Un papier montrant que clairement tu n'es plus avec cette femme. Mais elle ne l'a pas fait et elle a eu un deuxième enfant avec toi. Voilà comment. Parce qu'aujourd'hui là, je ne te parle pas comme le Bob Lee, le Don Giovanni. Je te parle comme juste un observateur. C'est-à-dire que je te parle comme un follower. Quelqu'un qui te suit. Quelqu'un qui va analyser ta sortie. Même titre que tout le monde. Pas en tant que Don Giovanni, le slammer. Pas en tant que Bob Lee, ton vieux père. Non. Juste comme un observateur. Et en tant qu'observateur, je vais m'en tenir qu'aux faits. Pas ta personne, ni la personne de José ou de Aline. Je vais m'en tenir qu'aux faits et je vais décrypter juste les faits. Je vais m'en arrêter là. Pour ne pas encore faire plus de dégâts qu'il y en a déjà. Parce que toi-même, tu en as fait un peu trop. Tu n'es pas venu demander pardon à Aline en t'agenouillant, en étant désolé. Tout le monde te sait très sensible. On n'a pas vu une seule goutte de larmes, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à pleurer tout de même. Ce serait trop te demander. Mais je veux dire qu'on n'a pas senti cette tristesse. Surtout qu'après ta déclaration, tu as tout de suite commencé à jouer avec ces filles qui étaient sur le plateau. On ne sent pas la tristesse. On ne sent pas la désolation. Si tu avais menti aux filles et que tu dis que tu les as mis dans cette situation, c'est toi-même qui es venu expliquer. Tu ne dis pas, et tu dis encore sur le plateau qu'elle est désormais libre de prendre un homme. Mais comment veux-tu qu'elle prenne un homme si elle n'a pas encore divorcé? Comment peut-elle prendre un homme? Comment peut-elle déjà entamer une autre relation si elle n'a pas encore divorcé? Cet homme commettrait l'adultère. Il va falloir qu'elle divorce d'abord. Donc c'est comme un cadeau empoisonné en fait. Tu ne lui as pas encore accordé le divorce, mais tu dis qu'un homme peut la prendre. Et José, tu la remets encore dans une situation encore plus inconfortable parce que elle court un risque. Le risque de ne rien gagner dans cette relation. Parce que si quelque chose t'arrive, à moins que tu aies fait un testament, si aussi quelque chose t'arrive, elle et ses enfants n'auront rien. Et elle continuera d'être à venir populaire parce que le premier enfant, on peut comprendre que cet enfant est venu lorsque tu lui mentais. Mais ce que les gens ne pourront jamais comprendre, c'est que comment le deuxième enfant est venu. Parce que toi-même, tu as dit dans ta déclaration que lorsqu'elle a su pour la première fois, elle t'a fait asseoir, elle dit, bon, on fait comment maintenant? On fait comment? Ta réponse a été que, ok, je prends la décision d'être avec toi, puisque l'autre ne veut plus me prendre. L'autre, j'ai essayé d'arranger les affaires avec elle, elle ne peut plus me prendre. Mais tu devais la comprendre, tu devais comprendre la ligne. C'est choquant, c'est blessant. Après t'avoir donné 5 enfants. C'est blessant, c'est humiliant. Surtout quand ça vient des réseaux sociaux. C'était secret, si José n'était pas connu, peut-être que ça allait passer inaperçu. Mais à partir du moment où José est une star, ça prend une autre tenue. José est une star. Toi-même, tu es une star. Petit frère, on est garçons, hein, et on fait tous les choses. On fait tous beaucoup de choses. Entre toi et moi, il y a 6 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup.
Ce que je vais te dire, c'est de faire très attention. Très attention à tes sorties. Tu n'as pas l'art de la parole. Tu vois d'ailleurs, c'est pourquoi quand tu es sorti la fois dernière, tu as oublié d'effacer ta vidéo parce que tu étais tellement en colère que tu as insulté même mes parents. Les gens qui m'ont insulté ici, qui reviennent dire que j'avais raison, parce que tu as confirmé tout ce que j'avais dit. Mais ce qui t'a gêné, c'est que j'avais dit des choses que tu voulais être le seul à dire. Et je comprends cela. Je comprends toi ta position. Mais c'est ceux qui m'ont insulté et qui pensaient que j'étais dans le faux. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Vous ne trouvez pas que c'est un peu de trop lorsque vous passez votre temps à dire « Don Giovanni avait raison, Don Giovanni avait raison ». Ça ne vous lasse pas, ce n'est pas lassant. J'aurai toujours raison parce que je suis un homme d'honneur. Si, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, sachez, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, toute modestie mise à part. Je suis le roi du décryptage, qu'on le veut ou pas. Je suis le meilleur blogueur. Je suis un activiste. Dans le blogging, il y a plusieurs. Je suis un activiste blogueur, d'abord. Je suis un intellectuel, je suis éduqué. Et donc, je sais ce que je fais. Donc, faites très attention à vos commentaires souvent. Quand je parle, faites très attention désormais. Ce n'est pas la première fois que j'ai raison. Ce n'est pas la deuxième fois ni la troisième fois. J'ai toujours eu raison. Combien de fois voulez-vous que j'ai raison avant de croire? Combien de fois vous voulez que j'ai raison? Aujourd'hui, les gens m'interpellent. Tel que je devais faire la vidéo, je ne peux pas la faire comme ça. C'est sérieusement. La vidéo là, si je n'avais pas fait la paix avec Cérédier, la façon dont j'allais faire la vidéo là, c'est pas ce que vous voyez là. Ah là, je vous le dis et vous le savez. Mais j'ai fait la paix avec Cérédier. Et je suis un homme d'honneur, je respecte ma parole. Mais je voulais dire à Cérédier que la façon dont il a procédé pour annoncer les choses, j'aurais voulu même que ce soit une conférence de presse. C'est une star. Il peut organiser une conférence de presse en invitant des journalistes. Ça aurait été mieux. Tu finis ta conférence de presse, tu t'en vas. Mais tu n'annonces pas quelque chose de très grave comme ça et puis après tu t'amuses avec les filles. C'est pas sérieux. Ça fait plaisanter. C'est pas bien pour toi. C'est pas bien pour ton image. Et juste un conseil que je te donne. Je te jure, quand j'ai vu ta vidéo, j'ai voulu t'appeler, puis je me suis retenu. Parce que je sais ce que tu allais me dire. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Je parle comme je veux, quand je veux. Parce que c'est ce que tu aimes dire. Tu aimes t'affirmer. Mais dans la vie, un homme écoute conseil. Ça, il faut que tu le saches. Un homme doit écouter conseil. Peu importe ton âge, même des gens de 50 ans, on leur donne conseil toujours. Il faut écouter ce conseil quand c'est bien dit et quand c'est bien venu. Les vidéos que j'ai faites avant, je ne t'ai pas donné conseil. C'était pour crier mon ras-le-bol. Aujourd'hui, je vais te donner conseil. Même si je sais déjà ce que tu penses, parce que j'ai déjà discuté plusieurs fois avec toi, et je sais que tu me diras, il n'y a personne qui doit te dire quoi faire. Toi, tu sais quoi faire. Et c'est ta vie, ce n'est pas la vie d'autrui. Et les gens n'ont pas à te dire comment il faut gérer ta vie. Et je sais. Mais bon, prends ça si tu veux, laisse ça si tu veux. Tu ne peux pas venir sur une chose comme sur un plateau de télévision et puis dire que j'ai menti à Aline. Et puis dire que Aline et moi, on n'a pas encore divorcé, mais on est séparés. Mais je suis désormais avec une autre femme. Tu ne peux pas venir sur un plateau de télévision et puis faire ce que tu as fait. Ça va te causer préjudice, non seulement en justice, parce que désormais, elle a une preuve palpable. Parce qu'elle n'avait pas encore fait test d'ADN. Donc, quel que soit ce qui se raconte, ta femme ne pouvait pas prouver que les enfants que tu as eus ailleurs sont à toi. Le procès allait être très difficile dans ce cas. Mais là, tu viens d'avouer. Elle prend cette vidéo, elle va en justice, ça va te coûter cher. Tu peux tout perdre. Tout, je dis bien. Ce n'est pas l'occasion là pour lui donner des idées. Mais je dis, il faut faire très attention. Et j'en invite au bon sens de tous ceux qui sont un peu dans cette situation, qui fassent très attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. La femme a souffert. Qu'est-ce que tu fais? Même si tu causes toujours avec elle, comme tu le dis. Même si elle t'a pas... Mais est-ce qu'il y a une femme au monde réellement qui, après avoir donné 5 enfants à un homme et qu'on laisse, et puis tu dis que non, qu'il n'y a rien, et que tout va bien, et qu'elle a toléré, elle a pardonné.
tu es sûr de ça, elle peut te donner peut-être, elle peut faire mine d'avoir pardonné, d'avoir laissé. Mais elle ne te pardonnera jamais. Et ça, tout le monde le sait. Aucune femme, à sa place, ne pourra te pardonner. Elle peut tolérer. Fais la différence entre tolérer quelque chose et pardonner. On tolère lorsqu'on n'a pas envie de se venger. Mais pardonner, c'est tout autre chose. Pardonner, c'est oublier ce qu'elle ne pourra pas faire. Chaque fois qu'elle verra sa situation, chaque fois qu'elle verra ses enfants, elle pensera toujours à ce qu'elle a vécu. Elle aura toujours le pincement au cœur. Qu'est-ce que tu as fait pour la conforter? Rien, parce que tu ne nous as pas dit ce que tu as fait pour la conforter. Elle essaie de jouer la femme bien. Elle a ses raisons. Elle cause toujours à toi parce que tu es le père de ses enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a mal. Vous voyez, souvent, quand tu blesses une femme dans la vie, il faut penser à toi aussi, à tes soeurs, à tes cousines, à tes nièces, peut-être même à ta maman. Blesser une femme de cette façon, moi je suis d'accord, si une femme est méchante, si une femme fait des choses, elle t'a pourri la vie, je suis d'accord que tu la laisses de cette façon, tu n'as pas le choix. Mais quand toi-même tu dis que cette femme est très bien éduquée, très bien élevée, que ses parents ont fait du boulot, tu reconnais que les deux femmes ont une bonne éducation, qu'elles sont pieuses, et tu fais ça à une femme, est-ce que tu as calculé les conséquences, même si elle n'est pas vengeresse? C'est de dire, tu es jeune et tu es encore un jeune. Tu vas rester jeune. Je le dis parce que apparemment tu n'as rien appris. Tu ne prends pas conseil peut-être. Sinon, si tu avais vraiment pris conseil, ou alors tu as de mauvais conseillers. Si tu avais vraiment pris conseil, tu n'as jamais fait cette déclaration à jamais. Tu n'as jamais fait ça. Puis tu t'es dit, mais je sais dans quel esprit tu as fait. Tu t'es dit, c'est le moment de dire pour ne pas que les gens continuent de radoter. C'est le moment de casser les papeaux. Comme ça, paf, ça va fermer la bouche à tous ceux qui croient avoir un papeau. Oui, et ça c'est une bonne technique, mais seulement le cadre a été mal choisi. Le cadre a été mal choisi. Et les mots ont été mal choisis. Le cadre et les mots ont été mal choisis. Tu aurais pu faire mieux. Tu as créé finalement l'effet contraire de ce que tu voulais créer. Tu as jeté ces femmes à la vindicte populaire. Et toi-même tu t'es jeté à la vindicte populaire. Tu as dit encore quelque chose qu'il ne fallait pas dire dans ta vidéo. Ah, les gens disent qu'elle n'est pas propre. Mais je les invite à faire 5 enfants et ensuite venir s'asseoir. Ça voudrait dire que tu donnes raison aux gens de dire qu'elle n'est pas propre. Que peut-être que ça, à cause de ses enfants. Non mais, avec ou sans enfants, Aline est jolie. Tu dois leur dire ça. Ça, c'est ce que tu dois dire. Aline est jolie. Avec ou sans enfants. Même ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas s'arrêter. Il y a certaines femmes qui n'ont pas d'enfants qui ne peuvent pas s'arrêter devant Aline. Je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est comme si j'étais la femme d'autrui. Non, ça me gêne, ça me dérange. Mais je peux t'assurer qu'Aline est belle. Mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est à toi de le dire. Rappelez au monde entier qu'Aline est belle. Avec enfant ou sans enfant, Aline est belle. Il faut leur rappeler ça. Même les gens qui n'ont pas encore même fait, même eu une grossesse dans leur vie, ne peuvent pas s'arrêter auprès d'Aline. Voilà comment tu devrais défendre la mère de tes enfants. Même s'il y a un problème entre vous, c'est comme ça que tu dois la défendre. Tu te plains qu'on attaque José. Mais mon frère, sois sérieux. Pour une fois. Personne n'a attaqué José. C'est toi qui as attaqué José. Tu reconnais que tout vient de toi. Et que c'est toi qui as provoqué cela. Mais donc tu ne dois pas en vouloir à tous ceux qui ont attaqué José. C'est toi qui as créé cette situation. Tu reconnais que c'est toi qui as menti à José et que José ne savait pas que tu t'es marié. Mais donc dans ce cas, c'est toi qui as créé cette situation. Mais José même, il faut reconnaître aussi qu'elle a une part de responsabilité. La première grossesse, on peut comprendre qu'elle a été manipulée. Mais la deuxième grossesse, alors que la première grossesse avait déjà fait le buzz et que maintenant, désormais, elle savait que tu étais dans un foyer. Elle connaissait ta femme, même si tu n'étais pas légalement marié. Elle savait que tu avais 5 enfants avec une femme avec qui tu vis. Donc elle a une part de responsabilité. Tu ne peux pas l'innocenter ici. Tu ne peux pas la blanchir. Tu ne peux pas. Même si tu veux, tu ne peux pas.
À moins que tu aies dit autre chose. Si tu n'avais pas dit ce que tu as dit là, peut-être que tu allais pouvoir la blanchir. Mais avec ce que tu as dit là, tu ne peux plus la blanchir. Disons qu'elle ne savait pas, donc une première grossesse est née, une première grossesse a eu lieu, mais après la première grossesse, ça fait tellement le tollé sur les réseaux sociaux et partout, que certainement qu'elle savait maintenant que tu étais désormais marié, puisqu'on en a fait le décryptage, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'elle a fait après la première grossesse, ça l'incombe, c'est sa responsabilité. Et elle doit en assumer les conséquences. N'oublie pas que c'est une star. Et sa vie regarde tout le monde. Ses qualités morales regardent tout le monde. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin et n'en veux pas aux gens qui en ont parlé. Parce que tu dis les individus qui ne savent rien. C'est vrai, il y a personne, il y a des gens qui ont dit des trucs. Mais moi, par exemple, tout ce que j'ai dit, tu es venu confirmer cela. Jusqu'à le moindre détail. Ça prouve que quand même, tout n'était pas faux sur les réseaux sociaux. Tu ne dois pas rentrer dans ces détails-là. Parce que tu sais très bien que tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, pour d'autres qui se tapaient le ventre, mais quand même, il y a le roi des décrypteurs qui est là, qui avait dit la vérité. Et c'est ma vidéo qui a fait le plus de buzz en plus. Ma vidéo a été très virale. Et donc, tu ne devais pas dire, non, il ne savait pas la vérité. Quand toi-même, tu viens confirmer la vérité. Tu devais plutôt présenter des excuses. Voilà la démarche. Présenter des excuses, non seulement à tes deux femmes, à tes enfants, comme tu l'as fait, mais présenter des excuses à tous ceux qui ont parlé sur les réseaux sociaux et aux followers, à tes followers aussi. Mais je ne t'ai pas vu à aucun moment, tu as présenté des excuses à tes fans et aux gens qui ne sont pas peut-être tes fans, mais qui t'admirent à distance. Tu devrais leur présenter des excuses. Ça, c'est être responsable. C'est de reconnaître son tort. On ne reconnaît pas son tort en disant, oui, mais les gens se permettent de parler dans ma vie. Mais mon frère, tu n'es pas un homme anonyme. Tu es une star. Donc n'importe qui peut se permettre de parler de ta vie privée. Ça aussi, il faut faire la différence. N'importe qui peut se permettre de te parler de ta vie. La façon dont tu peux te permettre de parler de la vie privée du maire de chez toi, du ministre des Sports, de la façon dont tu peux te permettre de parler de ton coach, ou du président de ton pays, ou d'un autre artiste, ou bien d'une autre star. La façon des journalistes peuvent venir à toi et puis te demander de te poser des questions sur la vie privée d'un autre footballeur comme toi. C'est la même façon les gens s'intéressent à ta vie. Tu ne peux pas leur en vouloir. Tu devais t'excuser auprès d'eux. Je crois que tu as une autre vidéo à faire encore pour t'excuser. Alors je ne t'intime pas l'ordre de le faire, mais je dis que ce serait bien si tu le fais. Parce que ce n'est pas tout le monde. Et il faut souligner ça le jour où ça te prend de faire une vidéo. Ce n'est pas moi qui te dis de faire une vidéo, mais le jour où ça te prend de faire une vidéo ou bien une conférence de presse, ça sera même mieux dans une conférence de presse que de faire une vidéo. C'est encore plus respectable, plus responsable. Il faut dire aux gens que tu t'excuses et que tout le monde n'a pas l'art de la parole. Donc tu n'as pas pu agencer les mots, tu n'as pas pu placer des mots qu'il fallait. Et donc tu as dit peut-être des choses qu'il ne fallait pas. Même si c'est la vérité, peut-être que tu n'as pas eu la bonne manière de le dire. Mais que tu voulais, vraiment, voilà, tes vraies intentions, tu viens avec le cœur et tout. Tu sais jouer au ballon, mais tu n'es pas un orateur. Tu leur dis ça, les gens comprendront. Puis il y a une chose que tu dois faire. Tu dois publiquement faire honneur à Aline. Ça, je ne t'oblige pas encore. Tout ça, c'est des propositions que je te fais. C'est ta vie privée, tu la gères comme tu veux. C'est ta relation, tu la gères comme tu veux. Mais tu dois honorer publiquement Aline. On va te voir, même si vous êtes séparés, on veut te voir. Tes femmes veulent te voir, pas on. Moi, je ne suis pas dedans. Des gens qui s'intéressent à toi, qui te respectent, qui t'admirent, veulent te voir honorer cette femme. Parce que ça a vraiment mis ton image en plat. Il faut honorer Aline, peu importe la façon que tu choisiras. Mais si tu penses que tu peux faire quelque chose qui va l'honorer publiquement, embellir son image, pour montrer que elle est vraie, elle est bien, et que c'est une femme à respecter par tous, il faut faire quelque chose. Parce que tu ne peux pas mettre Aline et ta copine sur le même pied d'égalité. Voilà ce que les gens n'aiment pas. C'est ça là que les gens détestent.
Mettre Aline et José sur le même pied d'égalité, ça peut tuer les gens. C'est ce que les femmes là n'aiment pas. Et c'est ce que certains garçons n'aiment pas. Même quand on te reconnaît que c'est ta vie privée et que tu peux la gérer comme tu veux, les gens ne peuvent pas accepter qu'une femme qui t'a donné 5 enfants, que tu la mettes sur le même pied d'égalité que ta copine. Par exemple, José, jusqu'à preuve du contraire, reste ta copine. C'est pas ta femme, alors que tu es encore marié légalement. C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Et donc, il faut dire que tu as saisi leur message, tu as compris. Il faut faire les choses comme il se doit. Honore cette femme-là. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, parce que moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce qu'elle aime le plus, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais renseigne-toi. Il faut l'honorer, en incluant sa famille. Il faut vraiment l'honorer. Si c'était moi, en tout cas, ça ne dépendait que de moi. Si j'ai les moyens, je lui achète une maison pour l'honorer. Et puis on fête dans la maison. J'invite mes amis, tout le monde. Et puis je fête, et puis elle danse à côté de moi. Puis je la rends belle. Puis je l'honore. Et à cette fête, je fais tout pour ne pas que José soit là ou que ses enfants soient là. Pour ne pas encore rappeler à cette femme sa douleur. C'était moi, en tout cas, si j'ai les moyens, c'est ce que j'allais faire. Je lui achète une maison, pas le genre de maison, n'importe quelle maison. Une vraie maison, c'est-à-dire que genre avec piscine, quelque chose que elle-même elle sait que oui, finalement, je n'ai pas eu ces enfants-là pour rien. J'ai eu ces enfants-là et je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas eu ces enfants avec un pour rien. Même s'il m'a fait du mal dans la vie, mais j'ai eu au moins quelque chose. Je ne sors pas zéro. Même si elle a déjà une petite maison, ce n'est pas ça. Je te dis, 5 enfants, ça vaut même un château. Mais, comme je ne peux pas te demander, je ne saurais te dire d'aller acheter un château alors que tu n'as pas les moyens peut-être d'un château. Je te demanderais quand même une villa dans Abidjan, avec piscine à bord. Ça lui fera vraiment plaisir. Ça, c'est pour elle. Ce qui n'a rien à voir avec ton testament ou bien ce qui n'a rien à voir avec les autres biens que tu as et tout et tout. Ça, c'est spécialement pour elle. C'était moi, c'est ce que j'allais faire. Et puis si c'était moi, même si je sors avec José, tant que je ne suis pas officiellement marié, je n'allais jamais me montrer publiquement à José. Pour le respect de la mère de mes enfants. Pour le respect de cette femme. Toi-même, tu viens dire à la télévision que si elle n'était pas là, toi, tu n'allais pas ce que tu es. Et c'est sûr que si tu n'étais pas ce que tu es, José n'allait même pas te connaître. Donc même votre union dépend d'elle. Votre union avec José. Si aujourd'hui tu peux donner 100 000 francs à José, tu peux lui donner 500 000, tu peux lui donner 1 million, c'est grâce à Aline. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est grâce à Aline. Donc tu dois faire de sorte que même Aline, et même José, il faut qu'elle ait un grand respect pour cette femme-là. Parce que si aujourd'hui elle peut manger grâce à toi, si elle peut avoir une maison de production, tout ça là c'est grâce à Aline. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Donc tu dois tout faire, tant que tu n'as pas divorcé, tout faire pour ne pas te montrer publiquement. C'est vrai que les paparazzis, les gens vont forcément savoir que tu sors avec José, mais toi tu ne devrais pas t'afficher publiquement. Par exemple, lorsque José fait un concert, aller à son concert là, avec tes amis, ou par exemple aller rester avec José, puis prendre une photo, ou les trucs comme ça, en tout cas tu devrais éviter. Si c'est en cachette, et que les gens, les paparazzis ont pris photo, ça c'est eux. Mais toi-même, aller te montrer publiquement, tu devrais éviter cela. Juste pour ne pas continuer de faire mal. Parce que chaque fois que cette femme va te voir, elle a de plus en plus mal. Chaque fois que cette femme va te voir avec José, elle l'aura de plus en plus. C'est comme remuer le couteau dans sa plaie. C'est comme remuer le couteau dans la plaie. C'était moi, c'est ce que j'avais fait. Petit frère, peut-être que mes conseils vont te blesser, je m'en excuse d'avance. Mon intention, ce n'est pas de te blesser. Mais mon intention, c'est de te parler. Tu aurais dit, mais grand frère, je t'ai toujours considéré comme un grand frère. Pourquoi tu ne m'appelles pas pour me le dire? Non, je ne t'ai pas appelé pour te le dire en inbox parce que je connais ta réponse. Je connais ta réponse, petit frère. Là, ça fait un. Je ne t'ai pas aussi appelé en inbox pour te le dire parce que je veux que ça serve à tous ces stars, y compris moi. Quand tu es marié légalement, il faut respecter la femme avec qui tu es. Même si elle est poussière, il faut la respecter. Parce que c'est dans la poussière là. C'est grâce à ça que tu as été protégé contre les mouches. Même si elle est tapis, c'est à cause des tapis là que tes pieds sont propres. Même si elle est ustensile de cuisine, si elle n'est rien, que sa valeur est égale à tes assiettes, c'est grâce à l'assiette là que tu manges. Il
Il faut toujours la respecter. Tu peux avoir une go, l'homme est l'homme. Tu ne peux pas gérer la libido d'un homme. Mais il y a une chose qu'on peut au moins faire. Être discret. Ça au moins, on peut contrôler ça. On ne peut peut-être pas contrôler sa libido, mais on peut contrôler au moins sa vie privée. On peut être très très discret. Même quand on a eu enfant ailleurs, on peut être discret. Même si les paparazzis annoncent que l'enfant de telle personne appartient à telle personne, toi-même, il faut éviter de te présenter publiquement avec la personne quand tu sais que tu es toujours attaché à une autre femme. Même quand ça ne va plus entre toi et cette femme. Il faut éviter. Il y a des choses qu'on peut encore éviter. Toi, petit frère, tu as fait un choix. Tu aimes José et c'est confirmé désormais. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur, toi et José. Je salue vos jolis enfants. Je plains Aline. Je lui souhaite du courage. Et j'espère qu'aucune femme ne va traverser ce qu'Aline a traversé durant tout ce temps. Je souhaiterais qu'une femme ne souffre comme Aline a souffert et qu'aucune femme ne subisse ce qu'Aline a subi. Et je t'exhorte jusqu'à ce que, même si tu as annoncé publiquement et que tu te dis que tu n'as plus besoin de te cacher, de grâce, pour le respect de la famille que tu as, parce que toi-même tu as dit bien que la famille d'Aline t'aime beaucoup, de grâce, pour le respect que tu as pour eux, et peut-être pour l'amour que tu as pour eux, pour l'amour que tu as eu au moins une fois pour leur fille, et pour ce que leur fille t'a apporté. Ne t'affiche pas publiquement avec José, s'il te plaît. Même si tout le monde sait désormais que vous avez 2 enfants et que c'est un go, ne le fais pas. Tant qu'Aline est chez elle et puis elle ne vous voit pas, elle peut gérer. Mais tant qu'elle aura ses photos, puis il y a toujours des papatos comme ça qui vont amener les photos, les images, les vidéos. Tant qu'elle va voir des vidéos avec toi et José heureux, en train de vous balader, elle aura toujours mal. Il ne faut pas croire que parce que tu l'appelles, elle décroche. Chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui peuvent être fâchés, comme toi, mais quand tu les appelles, ils vont toujours décrocher. Ils vont toujours être gentils avec toi, mais pourtant ils ont mal. Ce n'est pas parce que tu penses que quelqu'un décroche ton téléphone, la personne cause avec toi comme si de rien n'était, que la personne n'a pas de mal. Dans cette situation, mets-toi un peu à la place des femmes. Il n'y a aucune femme qui n'aura pas mal dans cette condition, dans cette situation. Donc sache que Aline a mal. Même si elle ne le montre pas, mais elle a mal, elle souffre. Même si elle veut que tout le monde croit qu'elle est forte et qu'elle tient. Alors ne le fais pas. De grâce, attends qu'il y ait divorce. Pour désormais te montrer avec José. S'il te plaît. C'est ce que j'avais à te dire. Je vous ai dit, cette vidéo, c'est pas comme ça que je vais la faire normalement si je n'avais pas fait la paix avec Sérédier. Mais Sérédier, c'est un Ivoirien. Il reste mon petit frère. Il a déconné, il a zaï. Un moment de colère m'a permis de lui dire ce que je pensais. Vous savez, tout ce que j'ai dit était vrai. Pour certains, ils ne m'ont pas cru, science tenant. Pour d'autres, je vous remercie ici tous ceux qui m'ont soutenu dans mes vérités et tous ceux qui continuent de me soutenir dans mes vérités. Je vois des gens, les messages pleuvent, des gens m'appellent, des gens envoient des messages dans mon WhatsApp et partout sur ma page pour dire vraiment, ils présentent des excuses parce qu'ils ont mis des têtes de morts sur mes vidéos, ils m'ont insulté à cause de Sérédier et tout ça. Et aujourd'hui, vraiment, ils s'inclinent, ils me demandent pardon. Vous n'avez pas demandé pardon, car moi, je vous ai déjà pardonné. Je sais que je suis dans une société où certains mettront trop de temps à me comprendre. Je sais que je suis dans une société aussi où d'autres me comprendront vite. Et vous faites partie de ceux qui ne comprennent pas vite. Vous suivez vos émotions. Je vous ai dit toujours, le discernement, il est très bon. Savoir discerner le mal du bien, savoir faire la part des choses, c'est bien. Ne suivez pas trop vos émotions, sinon vos émotions vont vous perdre. Sur ce, je vous laisse porter au bien. Que Dieu vous bénisse. C'était Bobli, dont je vais aller sur la mer. Ciao.